depuis ma plus tendre enfance, disons, pas maintenant, parce que maintenant c'est complètement, c'est pas le cas. Je voulais dire, quand j'étais petit, j'ai parlé l'arabe, l'italien et le français. Vous voulez une preuve? On me dirait peut-être c'est pas suffisant, mais je vous en donne une. Déjà compter. Je compte en arabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bref. En italien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. En français, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, bref. Voilà, c'est quand même une preuve suffisante. Hein? Vous vous rendez compte? J'ai appris à compter quand j'étais petit. Alors je crois qu'en italien, c'est ma maman. En français, c'est peut-être mon papa, ou à l'école, mais je pense plutôt mon papa. Et quand j'étais petit, c'est soit ma bonne, soit ma petite copine Sayouda. Eh oui, j'avais une copine arabe. C'est pour ça que je parle, il y a des mots qui me sont restés en arabe, et des mots, malheureusement, j'ai toujours parlé l'italien avec ma mère. Malheureusement, ma mère n'est plus là. Avec qui vous voulez que je parle italien? De temps en temps, je raconte une blague à ma femme qui est russe, hein, et je lui parle en italien en me levant le matin, des fois en arabe. Bon, en arabe, c'est plus difficile parce que j'ai perdu beaucoup de mots, parce que, vous savez, après 10 ans, je ne parlais plus l'arabe, j'étais loin de l'Égypte. Par contre, l'italien, j'ai toujours parlé avec ma mère jusqu'à la fin de ses jours. Bon, bref. Mais c'est vrai, une langue, ça s'oublie quand on ne la pratique pas. Mais il y a des choses qui restent. Par exemple, compter, tout ça. Voilà. Bon, quant à lire l'horloge, la montre, ça, c'est grâce à mon grand-père. Mon grand-père, qu'est-ce que je regarde comme s'il y avait une... Ah non, c'est rien. Je crois qu'il y avait une faute, un défaut quelque part. Mais c'est uniquement sur l'écran de la caméra et non sur l'objectif. Bon, bref, ça c'est un effet technique. Pour vous dire pourquoi, parce que aujourd'hui j'ai terriblement mal au dos, je n'arrive pas à m'appliquer pour écrire sur mon ordinateur. Alors, je me suis dit, je vais faire une vidéo, parce qu'on attend comme ça, je passe mon temps à m'appuyer comme ça sur ma chaise. Qu'est-ce que vous voulez que ça arrive, hein? Vous savez, quand on se fait vieux, il faut dire que l'âme reste toujours jeune. L'esprit, mon esprit reste jeune. L'âme reste, c'est indéchiffrable, hein? Ça n'a pas d'âge. L'esprit est toujours plus jeune que le corps. Ça c'est bref, une théorie. Mais j'avais envie de m'exprimer surtout pour 2-3 choses que j'ai vues aujourd'hui. En regardant les informations sur mon ordinateur. Il paraît que les Suisses, le service des immigrations, je ne sais pas comment on appelle ça, ils veulent foutre à la porte une jeune Iranienne parce qu'elle a fui son pays, parce qu'elle a peur de se faire foutre en tôle. Moi, je trouve que les types qui travaillent dans ce service un peu spécial, hein, qu'ils estiment que l'Iran, maintenant, les gens qui renvoient les Iraniens parce qu'ils ont causé, ils ont fait des choses un peu particulières dans leur pays, ben, ils se marchent sur le sac. Ils se marchent à fond sur le sac parce que, vous savez, ces pays ne sont pas sûrs. Hein, ah oui, ça, je suis persuadé. Hein, parce que dès qu'il y a un prêtre au pouvoir, c'est du n'importe quoi. Bon, bref, ça, c'est personnel. D'ailleurs, moi, les religions, moi, j'effacerai tout. Hein, plus de religion, un pays sans religion, non plus par son gouvernement, disons, avec quelques gens intelligents qui gèrent le pays, mais pas ces partis à la gomme, comme il y a aussi en Suisse, il y a pas mal de partis à la gomme, qui se valent et qui ne se valent pas, parce que vous voyez, dans la gauche, il y a autant de gens de droite et de gens de droite dans la gauche. Les partis, c'est devenu n'importe quoi, et puis ça fait n'importe quoi. Mais je voudrais aussi m'adresser à M. Robinette. Vous connaissez pas Robinette? Ben, Robinette, c'est Joe Biden. Il s'appelle aussi Joe Robinette Biden.
Eh bien, moi, j'aimerais lui dire, écoute, arrête de laisser couler ton robinet à gaz, hein, qui fait de la merde partout, et utilise celui de l'eau tiède. Parce que ta déclaration, oui, moi je me permets de le tutoyer, il a quoi? Il a 80 piges et moi je n'ai pas 77. Hein, donc on est presque du même âge, hein, presque. Mais moi je trouve qu'il devient, cher Robinette, non je m'adresse à lui, cher Robinette, essaye d'être un peu plus sage, réfléchis, mais franchement, comment peux-tu dire accepter que tout d'un coup une erreur, que ça soit une erreur ou pas une erreur, d'une frappe, tu peux dire c'est celui-ci qui a tiré celui-ci. Est-ce que tu étais sur le terrain? Comment peux-tu dire, accepter ce que les gens te disent? Ah mais franchement, on dirait que tu es devenu flic, un expert. Non mais franchement, Robinette, oh, arrête avec ton robinet à gaz. Utilise au moins ton robinet à logique. Ah mais tu connais pas ça. Ouais, moi je trouve que Robinette, tu ferais mieux d'aller à la retraite. Moi écoute, moi je suis à la retraite et je suis très bien. Hein. Mais pourquoi tu ferais pas toi aussi la même chose? C'est l'argent qui t'intéresse pour ton fric, pour ton fils qui fait des magouilles à n'en plus finir, le pauvre. Non mais écoute, éduque un peu mieux tes enfants, si c'est le cas. Écoute, si tu as des problèmes et tu sais pas comment il te reste à éduquer ton fils ou ton entourage, ben fais un petit saut chez moi. Viens ici avec toi, tu verras, c'est tranquille avec toi. Hein. Il y a beaucoup de vieux de ton âge, hein, surtout là où j'habite, hein, où tout le monde a envie de foutre le camp parce qu'ils en ont marre des vieux, sauf ma femme et moi, parce que nous on s'habitue partout, hein, vous savez, on a vu des vertes et des pas mûres. Bon bref, alors, Joe Biden, fais un effort. Hein? À l'avenir, tâche de réfléchir. Hein? En bon citoyen, qu'est-ce que c'est? Ah non, en bon citoyen américain, il ne joue pas au cow-boy. Ça suffit, le Far West est vieux. Allez, ciao. Bonne journée, camarades. Salut.